Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et notamment dans mon almanach 2021. Donc nouvelle semaine et nouveau mois aussi puisque nous sommes le 1er février. Donc pour ce mois de février, je vous commence de démarrer par une vidéo bullet journal. Par contre, je vous montre comment je remplis mon bullet journal. Donc du coup, vous allez voir tout le mois de janvier, comment je le remplis, qu'est-ce que j'y mets dedans, pourquoi je le mets comme ça. Donc du coup, eh bien, je vous montre tout ça en images. Donc voilà, nous allons commencer cette bulle créative de bullet journal pour le mois de janvier. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment je le remplis et pourquoi je le remplis comme ça. Donc mon bullet journal déjà, il est constitué en deux parties. Donc là, dans cette vidéo, je vais plus vous montrer la partie générale. Mais il y a aussi la partie des semaines en fait, du semainier. Donc déjà, je vais commencer par faire ma présentation de janvier. Donc pour cette année, bah, après avoir visionné pas mal de vidéos, bullet journal et tout ça, je me suis dit que j'allais changer un petit peu ma manière de faire et de le mettre un petit peu sur deux pages. J'utilise aussi beaucoup de techniques et notamment les 40 dash aquarellables Neocolors 2 aquarellables de 40 dash. Je les utilise beaucoup et après j'utilise pas mal de crayons, enfin de stylos noirs mais aussi de couleurs. Voilà pour l'introduction à ce bullet journal. Donc là je fais la présentation de janvier avec des petits doodles. Donc là mon thème c'était les nuages et les arcs-en-ciel. Bon, je suis assez nuages et arc-en-ciel en ce moment. Voilà, je trouve que la symbolique est assez sympathique. Après la pluie, le beau temps, entre la pluie et le beau temps, un arc-en-ciel, je trouve ça la symbolique très jolie. Donc voilà, et je commence par un cercle. J'ai commencé par tracer un cercle pour me permettre d'avoir les marques pour pouvoir bien faire un cercle ensuite avec les doodles qui sont des fleurs et des feuilles en fait. Très simple. Voilà. Donc je fais comme ça et on va démarrer le mois de janvier. Alors en fait, de faire ça, moi personnellement, ça me détend et ça me permet de poser, et notamment de poser la semaine et le mois aussi. Donc ça, c'est super important en fait. Voilà. Donc l'idée n'est pas forcément de faire des choses très compliquées, mais voilà, de faire des choses assez jolies. Donc ensuite, je coupe comme ça pour pouvoir... voilà. Et ensuite, du coup, sur la page d'en dessous, je vais noter le mois de janvier, puisque le mois, en fait, comment il va se composer. Donc là, je note les jours et les jours. Voilà, tout simplement, en fait. Et ensuite, dessus, je vais écrire janvier. Donc ça, c'est pas quelque chose que je faisais au préalable. Je trouve la présentation assez sympa, donc je vais continuer comme ça. Et du coup, sur cette page-là, je me suis dit que j'allais mettre le bilan. Et comme en faisant mes rangements, j'ai retrouvé ces tampons, je me suis dit que j'allais les utiliser. Donc du coup, je fais tout au tampon, enfin les grands titres au tampon, avec ces petits tampons-là.
Je les avais achetés il y a très longtemps et c'est de la marque a priori Aladdin. Voilà. Et je fais des petits nuages puisque c'est mathématique. Et donc à chaque côté de chaque petit nuage, je mets ce que nous avons fait dans le mois. Ensuite, un élément important dans la page, dans la partie des généralisations, c'est les émotions. Le... Donc moi, je fais sous forme de mandala, donc c'est des cercles concentriques comme ça. J'en fais, donc là, il y a 31 jours, j'en fais 31. Et ensuite, à côté, sur la page d'à côté, je fais la partie des habitudes, en fait. Donc là, ça me permet de noter quand est-ce que je fais les habitudes que j'ai envie, que j'ai notifiées. Donc en fait, il y a toute une partie créative, donc broderie, scrap, photo, etc. Il y a une partie sport, donc je voulais refaire du yoga et du vélo et de la marche. Et après, il y a une partie plutôt Instagram, blog, bullet journal, vidéo. Enfin, la vidéo, je ne l'ai pas mis. Donc voilà, habitude toujours avec les tampons. Et après, je refais mes petits dessins. Euh, Donc là, par contre, je vais utiliser ensuite pour les coloriser de l'aquarelle. Toute simple. Donc en fait, je fais un mix entre mes dessins et de l'aquarelle, en fait. Hein. Et des néocolors. Voilà. Donc là, j'ai fait mes petits dessins pour faire joli. Et mes petits nuages, puisque c'est mathématique. Donc là, en fait, moi, je note chaque semaine à peu près ce que j'ai fait dans la semaine. Et là, je vais vous montrer comment je remplis les émotions. Donc en fait, donc là, j'ai utilisé 4 néocolors. Le bleu clair, ça sera pour quand je vais mal. Le bleu foncé moyen. Le vert bien et l'autre vert très bien. Et ensuite, du coup, je remplis comme ça chaque, cercle en fait. Voilà, du coup ça fait des lignes comme ça. Donc là, comme ça fait un petit moment que je ne l'avais pas rempli, je l'ai rempli, voilà, à peu près. Donc ce que je commence par faire, moi, toujours, c'est si j'ai eu des moments où j'étais pas bien dans la journée, enfin, où j'étais pas bien dans la semaine, je le mets en premier, puis après, j'essaye de voir comment je mets les autres. L'idée, c'est qu'il y ait tous les jours une couleur différente. Alors après, voilà, il y a des phases où ça oscille entre bien, très bien, et puis des phases où ça oscille entre moyen et pas bien. Voilà. Ou moyen bien. Voilà. C'est vrai que moi je l'ai pas plus détaillé que ça parce que en fait c'est pas forcément facile dans le fait que dans une journée, moi je peux être très bien en colère, triste, contente et tout ça. Donc en fait du coup ça généralise et ça me permet de me dire quoi. Globalement dans ma journée c'était plutôt bien ou globalement c'était plutôt pas bien. Enfin plutôt j'étais plutôt pas bien. Et ça permet de voir. En sachant que de toute façon il y a toujours des moments où on n'est pas très bien. Donc ça permet de voir si c'était un mois plutôt bien, où j'étais plutôt bien en forme, ou un mois où j'étais plutôt pas bien. C'est vrai que quand je regarde mes anciens mandalas, il y a eu des années où effectivement un mois sur deux ça n'allait pas. Là maintenant ça va quand même beaucoup mieux. Donc voilà, ça me permet de voir un petit peu l'humeur et les émotions de la semaine. Et donc ensuite je remplis les habitudes. Donc, je vous montre comment je remplis mes habitudes. Donc, pareil, là, cette fois-ci, j'utilise des crayons de couleur. Alors, c'est des Jelly Roll. Voilà, de différentes couleurs et chacun a sa couleur. Donc, bon, ce mois-ci, comme le temps était assez humide et froid, j'ai pas fait beaucoup de vélo. Mais par contre, je vais marcher. Et voilà, alors pour la marche, je prends en fonction de mon téléphone et comme ça, comme il me dit ce que j'ai fait comme pas, je note quand j'ai marché. Alors moi, je note quand j'ai marché plus qu'une demi-heure à peu près. Donc quand il m'a dit que j'ai marché plus qu'une demi-heure, je le note. Voilà. Si j'ai marché en dessous d'une demi-heure, je le note pas. C'est pour moi, c'est pas assez marché. Voilà.
C'est comme ça que je notifie. Donc là, par contre, au mois de janvier, j'ai pu bien marcher. Je fais attention hein, quand même à soit marcher, soit faire du vélo. Je regarde Instagram, bon, j'ai quand même. Et puis après, il y a la couture, l'aquarelle, etc. Et yoga aussi, je voulais recommencer le yoga. Mais bon, j'ai dû en faire 2 fois dans ce mois-ci. Voilà, on va essayer de refaire un peu plus, hein. Voilà. Et là, je fais mes petits ronds de déco. Ça m'apaise, hein. Ouais, c'est aussi un moment de détente, hein. Par contre, à chaque fois qu'on met l'aquarelle, on peut pas tourner la page, hein. Il faut attendre que l'aquarelle sèche, hein. Moi, je le mets sur le radiateur en ce moment, avant de continuer. Voilà. Donc, en fait, ces remplissages, je les fais à peu près 1 fois par semaine. Souvent, c'est le lundi matin. Voilà. Petites habitudes du lundi matin. Ça me permet de préparer la semaine. Alors là, vous voyez, le mois, il est terminé. Donc, du coup, une fois que le mois est terminé, que j'ai mis tous mes petits traits colorisés, eh bien, je peux faire des petits doodles de mandala, en fait, par ligne. Donc là, je vous montre un petit peu comment je fais mes petits doodles par ligne. Voilà, après, c'est des dessins, j'y vais au feeling, hein. Je les reproduis plusieurs fois, c'est pas grave. Voilà, voilà. Et ça détend aussi beaucoup. Voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Je fais beaucoup de ronds et de cercles, hein. C'est vrai que j'aime bien. Donc voilà, après, on peut le faire comme on veut. C'est la déco finale, la touche finale, en fait. La touche finale au mandala, en fait. Voilà. C'est un peu indien. Moi, j'aime beaucoup l'Inde. Voilà. Alors là, je vous le montre en vitesse très très vite, hein, mais ça met un peu plus de temps que ça, hein, entre nous. Mais voilà, encore une fois, ça détend et ça fait du bien. Donc là, je me suis principalement attachée à la partie générale, mais ensuite de la partie générale, je fais des pages de semaine et je vous montrerai ça sur le mois de février plus en détail. Mais là, je vais vous montrer voilà comment ça donne à la fin mon mois de janvier. Donc voilà, quand c'est tout rempli. Donc voilà le bilan du mois de janvier, la météo, les vidéos, mon mandala des émotions, les habitudes, et voilà mes semaines où je note les rendez-vous, mais je note aussi les succès de la semaine et je note aussi les gratitudes de la semaine. Voilà. Et là, j'ai fait un petit peu de collage. Donc, je m'attarderai plus sur ces pages semaines le mois prochain. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt!